Salam alaikum à tous, Sazoul Fillawen, bonsoir, bonjour, c'est selon le moment où vous écouterez le replay de ce live. Je vous souhaite la bienvenue sur cette émission qui se consacre donc ce soir au contenu pédagogique de l'instruction en famille et aussi aux établissements d'enseignement à distance qui sont le sujet, comme je vous l'avais promis, pour avancer vers l'instruction en famille dans le cadre du contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire celui du Covid, celui des protocoles sanitaires et celui de tout ce qui vient traumatiser nos enfants à l'école et qui motive chez vous votre volonté de les instruire à la maison. Alors, je le disais tout à l'heure, je vous le répète, je pense que vous devez, pour être en contact les uns avec les autres et pour vous découvrir les uns avec les autres, vous en allez en avoir énormément besoin, des groupes Facebook pour être tous en contact les uns avec les autres. Allez sur les forums, il y a déjà des groupes, créez-en chacun d'entre vous le plus possible et faites en sorte de rentrer en contact les uns avec les autres. Dans l'école que nous allons mettre en ligne incessamment sous peu parce que nous sommes retardés en raison de ces lives, en raison du contexte où les parents nous appellent beaucoup, en vertu du fait que nous avons des vidéos systématiquement à faire pour répondre à un certain nombre de polémiques, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, eh bien, nous avons pris du retard, mais nous espérons mettre le cours de grammaire, en tout cas la première série du premier mois, en ligne prochainement. Et nous mettrons aussi en ligne la méthode syllabique pour les parents, de façon à ce qu'ils puissent la maîtriser pour enseigner à leurs enfants le lire et l'écrire, qui est très important dans le CP, ce qu'on ne retrouve pas justement à l'éducation nationale, une raison de plus pour prendre les CP à la maison. Et puis vous allez aussi disposer d'un live réservé aux membres où nous vous mettrons en contact les uns avec les autres, où vous pourrez nous poser des questions, qu'elles soient administratives ou pédagogiques au cours de ce live. On sera uniquement entre gens qui instruisons nos enfants à la maison et on pourra ainsi travailler régulièrement une fois par semaine dans l'espace privé de notre école en ligne. Donc, il y a un principe que je tiens à vous communiquer, à vous transmettre aujourd'hui. Concernant l'école à la maison, il est important, ça recoupe. Bon, bah écoute. Alors, comme ça me perturbe que les gens me disent que ça coupe. Hein. Donc, comme il est question de ce principe pour connaître la direction pédagogique que vous devez emprunter pour cette instruction en famille, je vous dis que l'objectif, à mon avis, d'une instruction en famille, c'est de maîtriser la lecture, l'écriture, le calcul. C'est extrêmement important parce que ainsi, vous allez pouvoir mettre vos enfants dans une maîtrise des fondamentaux qui leur permettra ultérieurement de faire toutes les études possibles et inimaginables et où ils y seront excellents. Parce que ce soit les études scientifiques ou professionnelles ou littéraires ou autres, c'est la non-maîtrise du lire et de l'écrire et du compter qui fait que ensuite les enfants ne peuvent pas suivre à l'université par exemple ou même arrivent au bac avec un niveau absolument pitoyable, ce qui sera de toute façon sanctionné tout de suite après le bac. Lire, écrire et compter, c'était ce qu'on vendait dans l'Ancien Régime, ce que vendaient les précepteurs aux familles bourgeoises. C'est pour vous dire à quel point ce principe d'acquisition des fondamentaux est fondamental, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc question dans ce live des établissements d'enseignement à distance. Il est possible de choisir que l'instruction de votre enfant soit prise en charge par un établissement à distance. Hein, vous savez qu'il y a plusieurs façons de faire l'instruction en famille. Nous allons simplement aujourd'hui parler de la possibilité que vous avez d'avoir recours à des cours par correspondance. Évidemment, ces cours par correspondance sont payants. Je vous disais tout à l'heure, avec les problèmes de son, je le répète, on a fait la coupe de la première partie, que si vous faites des économies, par exemple, sur les vêtements qui sont chers, surtout quand ce sont des vêtements qui portent des marques, vous allez voir que très rapidement, vous allez économiser le prix des cours par correspondance. Si vous faites aussi des économies sur tous les produits superflus qu'il vous arrive d'acheter tout au long de l'année, vous allez vous rendre compte que mis bout à bout, eh bien, toutes ces sommes vont financer l'école à la maison de votre famille. Ces établissements d'enseignement à distance, ils fournissent
en plus du programme lui-même, un certain nombre de devoirs dans chaque matière qui sont corrigés et notés. Alors, je vous donnerai tout à l'heure une liste de cours par correspondance, mais j'ai fait le travail pour vous. Sachez que, écoutez, c'est comme pour tout produit qu'on veut acheter à un moment ou à un autre, en dépit du fait qu'il faille, pour des produits un peu sophistiqués comme celui-là, avoir des compétences. Si vous voulez acheter une voiture, en fait, vous faites toujours la même chose. Vous allez regarder les différentes propositions du marché, et puis selon les options, eh bien, vous allez choisir le modèle qui vous convient. On va dire à peu près que c'est la même chose pour l'école par correspondance, sauf que moi, je vais vous donner des critères qui vont être... est-ce que l'enregistrement bug aussi? Parce que... Ah bon. Donc, on reprendra ça en replay. On le remettra en replay. Je continue mon live et puis on le reprendra en replay. Donc... vous allez avoir donc la possibilité de disposer grâce à nous d'un certain nombre de critères. Il y en a deux. Deux qui sont vraiment très rigoureux pour essayer de bien choisir votre cours par correspondance. Donc, tous ces établissements vous envoient des devoirs et les corrigent. Les corrigent et les notes, ça veut dire qu'ils mettront à votre disposition, évidemment, un livret avec des notes qui servira pour le passage dans l'année supérieure et aussi des certificats de scolarité. Donc là, je fais une parenthèse. Il y a sur le net quelques propositions qui ne sont pas très intéressantes et qui relèvent du coaching des parents qui font l'école à la maison. Ça ne sert à rien. Le coaching ne sert à rien. Il y a encore quelqu'un hier ou avant-hier qui est revenu vers moi pour me dire qu'il avait donné 600 € à Rémi et Cécile pour une opération de coaching sur plusieurs mois. Ces 600 € auraient payé les cours Griffon, par exemple. Donc, il faut bien comprendre que vous devez faire des économies. Ce qui ne sert à rien ne sert à rien. Oui, Frédéric, les cours par correspondance ne sont pas obligatoires, mais je les conseille pour donner plus de sécurité aux familles qui ne peuvent pas la première année, avoir l'expérience dont les parents ont besoin pour affronter ensuite les contrôles. Dans le cours par correspondance, on y viendra, vous avez quand même des sécurités qui vous sont données et que vous pourrez ensuite utiliser pour vous défendre le cas échéant si vous aviez des problèmes avec l'inspection d'académique, ce qui peut évidemment toujours arriver. Revenons donc à la description de ces établissements d'enseignement à distance. Les élèves inscrits donc dans ces établissements vont bénéficier des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. Voilà, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, d'ailleurs, les cours par correspondance étaient considérés comme une scolarisation à part entière. Ce n'est plus le cas maintenant, je vais y venir. Mais si vous avez un cours à distance, c'est bien, vous avez droit à vos allocations familiales, évidemment, et à votre allocation de rentrée scolaire que vous pouvez évidemment utiliser pour payer ces cours à distance, parce que normalement, c'est fait pour ça, l'allocation de rentrée scolaire. Donc, c'est un autre avantage des cours par correspondance, parce que si vous faites sans les cours par correspondance, vous n'avez plus le droit à la location de rentrée scolaire. Alors, vous pouvez choisir un établissement public, un établissement privé ou un établissement étranger. L'établissement public, je ne vous le recommande pas, c'est le CNED. Le CNED, laissez passer cela. C'est de toute façon une réglementation extrêmement lourde. C'est-à-dire que pour pouvoir aller au CNED, vous devez avoir l'autorisation de l'inspecteur et l'inspecteur ne vous donnera cette autorisation qu'à certaines conditions. En revanche, tous les établissements privés dont j'ai fait la liste et dont je vais vous donner les noms, ou l'établissement étranger belge qui s'appelle EAD, sont libres d'accès en payant évidemment, et à partir de quoi vous avez justement comment dirais-je, les services dont j'ai parlé à l'instant, à savoir le livret de famille, les devoirs, le bulletin, l'allocation familiale et donc l'allocation aussi de rentrée scolaire. Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle, pour vous éviter d'être dans les pattes de l'éducation nationale, je vous propose plus de prendre des établissements privés et de choisir les établissements privés qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui ont légalement la possibilité de vous délivrer
un certificat de scolarité. Le certificat de scolarité, dans l'époque actuelle, est extrêmement importante. Alors, j'ai entendu qu'on disait de moi des choses un peu bêtes. On disait que les fois précédentes, à la rentrée, j'avais pas été d'accord pour faire l'école à la maison dès le premier jour. Ben, évidemment, je m'en suis expliqué, je vais le refaire, mais nous sommes là dans un contexte particulier. Le Covid oblige les protocoles les protocoles sanitaires ont totalement changé. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas du tout celui des années précédentes. Les années précédentes, j'avais moi-même initié, c'est moi qui l'ai inventé, les journées de retrait de l'école en 2014. Et puis lorsque, évidemment, le ministère a su se défendre de ces journées de retrait, il m'a paru important de faire d'autres opérations comme les journées portes ouvertes pour interdire l'éducation sexuelle, qui a d'ailleurs été une action pour laquelle j'ai été révoquée, n'en parlons plus. Donc aujourd'hui, il est possible, contrairement aux années précédentes, de ne pas aller à l'école dès le premier jour de la rentrée parce que nous sommes dans le contexte du Covid, parce que nous sommes dans le contexte des protocoles sanitaires. Donc, il ne s'agit pas du tout pour moi de changer d'avis, il ne s'agit pas du tout pour moi d'un opportunisme conjoncturel qui serait complètement inexplicable, puisque je n'ai rien contre l'école à la maison, je l'ai moi-même fait à mes enfants pendant 15 ans, je suis l'initiatrice des journées de retrait de l'école, mais je disais à une certaine époque que la première année, le premier jour de la rentrée scolaire ne marcherait pas, ce qui s'est avéré, puisque évidemment, le jour de la rentrée, eh bien, c'est à peu près un jour d'une importance considérable, aussi bien pour les parents que pour les enfants, mais qu'on aurait pu imaginer des actions pour défendre les enfants, par exemple, de l'éducation sexuelle, qui serait autre que le retrait de l'école, étant entendu que ce retrait de l'école, aujourd'hui, ils savent parfaitement s'en défendre. Mais, comme le titre de ce live l'indique, le contexte du Covid change tout, puisque nous sommes en droit, par principe de précaution par exemple, de ne pas vouloir, faire que nos enfants soient contaminés si nous croyons à cette histoire de pandémie, puisqu'il y a deux hypothèses. Il y a la pandémie existe, la pandémie est finie ou n'a jamais existé. Dans les deux cas, il vaut mieux pour cette rentrée rester à la maison. Quand on le peut, en tout cas. Quand on le peut, dans la mesure où s'il y a Covid, il vaut mieux éviter que vos enfants soient contaminés, vous ramènent le virus à la maison et soient éventuellement testés, puis mis en quarantaine, parce que ce sont les bruits qui courent, et puis mis en quarantaine dans des conditions qu'on connaît même pas, puisque ces conditions de mise en quarantaine peuvent être extrêmement dures à vivre, dans la mesure où vos enfants pourraient être éventuellement éloignés de vous, de leur famille. Donc là, on est vraiment dans un scénario catastrophe et cauchemardesque. Et puis, si le Covid n'existe pas, c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire que mettre les enfants aujourd'hui dans des espaces où le protocole sanitaire les conduit à porter des masques 8 heures par jour avec l'auto-asphyxie que ça représente par absorption de CO2, de son propre gaz carbonique, avec le fait de la distanciation qui rend les relations humaines complètement délirantes, y compris entre profs et élèves, et pendant la cantine et pendant la récréation, avec le fait qu'il y a forcément un milieu anxiogène qui va toucher les profs, qui va donc toucher à la sérénité des enseignants. Un enseignant qui va passer son temps toute la journée à dire 1 mètre, le masque, la mètre, attention, n'approche pas, vas-y là-bas, etc. Bon, je pense qu'au bout de quelques jours, il finira peut-être à l'HP. Et donc, il ne sera pas possible pour lui de gérer des enfants qui seront de toute façon dans l'incapacité, surtout dans les bas âges de la maternelle, du CP, jusqu'à la fin de la primaire, et y compris même, je crois que dans les... dans les classes de lycée, on n'a pas la discipline qui convient aux mesures qui nous sont qui sont actuellement imposées à la jeunesse dans les écoles. Donc, dans tous les cas, je pense que cette rentrée, en raison du Covid au moins, mérite qu'on se penche sur la question de l'instruction en famille. Voilà. Donc, est-ce que les cours par correspondance, c'est une école ou bien est-ce que c'est considéré par la loi comme l'instruction en famille? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les cours par correspondance maintenant, depuis la circulaire de 2017, comme celle de 2011, assimile l'enseignement à distance à l'instruction dans la famille, ce qui veut dire que les élèves de ces établissements d'enseignement à distance vont être soumis aux enquêtes de la mairie et au contrôle pédagogique de l'inspecteur. Voilà, c'est fini la rigolade. Au fur et à mesure que, disons que l'école à la maison se démocratise, se massifie, comme on dit vulgairement à l'éducation nationale, eh bien, les contrôles
Et la suspicion devient de plus en plus lourde sur les parents. Et il n'y aura pas de facilités qui seront données quant à la possibilité d'éviter les contrôles, aussi bien de la mairie que de l'inspection d'académie. Donc, cette volonté des inspections académiques de vérifier l'enseignement des enfants instruits par le biais des cours par correspondance est une réalité qu'il va falloir prendre en compte. Et tous les coaching qui vous diront que tout ça c'est facile et que par exemple le contrôle inopiné n'existe pas, ce n'est pas vrai. Hein, le contrôle inopiné, il existe bel et bien. On en a eu des retours sur le terrain, Roman et moi, l'année dernière. J'en reparlerai dans le live qui sera consacré au contrôle. Donc, nous sommes maintenant dans la situation où le cours par correspondance équivaut à une instruction en famille et non plus à une scolarisation qui n'aurait pas mérité les contrôles en question. Alors évidemment, cette instruction, vous pouvez la donner dans des établissements de votre choix. On va parler justement des choix que vous pouvez faire. Il va falloir que vous considériez très très vite que il vous faut trouver une bonne école, comme on dit vulgairement, rapport qualité-prix, parce que l'argent, c'est très important, le tarif de cette école est important, mais ce qui est très important également, c'est la qualité. Alors, à moins que vous soyez vraiment pauvre, ce qui peut arriver, je le suis personnellement, donc il n'y a pas de honte à cela, à moins que vous ne soyez vraiment pauvre, vous prenez le cours le moins cher et vous faites des compléments à la maison avec des... comment dirais-je, avec des ouvrages dont je vous donnerai la bibliographie prochainement dans un live consacré justement à la pédagogie. Parce que là, ce soir, on va faire que les cours par correspondance. Le CNED, donc, pour y revenir, je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous y mettre, sauf si vous avez, comment dirais-je, un avantage particulier à le faire. Particulièrement moi, je pense que c'est pas très utile parce que il vous faut l'accord de l'inspection d'académie, il lui faut l'avis et de l'inspecteur d'académie, il lui faut donner son avis favorable pour votre inscription au CNED. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de motifs qui vont justifier que l'inspecteur accepte ou pas votre inscription au CNED. Alors, je vais vous les donner très rapidement. Vous avez un premier motif qui touche aux soins médicaux dans la famille. Un deuxième motif qui touche à la situation de handicap, si vous avez un enfant handicapé qui ne peut pas aller à l'école. Vous avez aussi un troisième motif qui touche aux activités sportives qui seraient pratiquées à haut niveau et qui ne seraient pas évidemment conciliables avec une scolarité complète. Un quatrième motif relève des activités artistiques intensives, activités artistiques qui elles-mêmes ne seraient pas conciliables avec une scolarité complète. Et donc là, l'inspecteur d'académie accepterait que vous vous mettiez gratuitement au CNED, hein, parce que là, évidemment, vous auriez, quand vous avez l'accord de l'inspecteur d'académie, l'inscription elle est gratuite. Cinquième motif, c'est l'itinérance des parents. Si vous avez des parents qui sont des commerçants itinérants ou autre chose, eh bien, de ce goût-là qui les amène justement à se déplacer, en emportant les enfants avec eux, eh bien là, vous aurez probablement l'accord et l'avis favorable de l'inspecteur d'académie. Et enfin, ça peut être une solution pour certains d'entre vous. Le fait d'être éloigné géographiquement d'un établissement scolaire pour un élève qui réside en France est aussi un motif qui vous conduira à obtenir de l'inspecteur d'académie l'avis favorable. Voilà. Donc, le dossier d'inscription pour les élèves qui relèvent de l'instruction obligatoire, eh bien, doit être complété par une attestation de niveau, ce qu'on ne vous demande pas dans les écoles privées par correspondance, qui sera délivrée par l'inspecteur d'académie. Voilà, donc c'est le directeur du CNED ensuite qui va décider de l'admission de l'élève après l'avis favorable de l'inspecteur de l'académie. En gros, je vous ai tout dit sur le CNED et je pense qu'il vaut mieux effectivement que nous en arrivions aux établissements qui sont privés, parce que dans ces établissements qui sont privés, vous êtes libre d'y accéder, évidemment, moyennant finance.
Nous parlerons dans un prochain live, surtout que là, ça bug. Nous parlerons des contrôles et des enquêtes de la mairie, des contrôles pédagogiques et des enquêtes de la mairie. Et donc, si vous avez quelques questions concernant justement ces cours par correspondance, allons-y, c'est le moment parce que j'ai fini mon exposé et je vais vous parler de ces cours par correspondance privés auxquels vous pouvez avoir accès rapidement, même maintenant, et commencer donc l'école à la maison à partir de la rentrée. Mais sachez aussi que l'école à la maison peut être décidée à tout moment de l'année. Ça, c'est très important de le comprendre. Voilà. Quand on fait l'école à la maison, en particulier, ou même quand on va à l'école, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans une époque de fin de cycle. Et donc, vous ne devez plus avoir confiance dans les représentants des institutions, quelles qu'elles soient. Parce que moins on en sait sur vous, et mieux vous vous porterez. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une grosse promotion des signalements à l'école par le personnel, comment dirais-je, scolaire. Et vous avez aussi une grosse promotion des signalements anonymes qu'on affiche dehors avec les numéros pour qu'on puisse appeler à tout moment pour signaler prétendument des enfants en danger. Alors à l'école, il y a des signalements, donc c'est très grave. Je pense que quand on est dans une situation où on risque d'être signalé comme ça, il vaut mieux sortir de cette école, ne plus y remettre les pieds, déménager ou partir à l'étranger très vite. Surtout si ça commence à chauffer. À ce moment-là, je pense qu'il faut que vous compreniez que tout signalement qui vienne d'une institution comme celle de l'éducation nationale va systématiquement conduire le juge à récupérer les gosses et à vous les enlever. Voilà, le signalement anonyme, il est grave aussi, en effet, Sarina Sassa, mais le signalement qui provient d'un salarié d'une institution, c'est encore plus grave. Donc, évitez de raconter votre vie, évitez de mettre en scène d'éventuels conflits conjugaux devant des tiers, en particulier des tiers institutionnels. Sachez que tous les placements abusifs se basent pour la plupart, réussissent pour la majeure partie des cas en raison des conflits conjugaux affichés devant les institutions. C'est le conflit conjugal ou le divorce mal géré qui conduit très souvent à ce que effectivement, les enfants soient retirés de la garde des parents. Et là, on bascule dans le cauchemar. C'est pas seulement moi qui le dis. Nous l'avons vérifié dans notre expérience avec les gens qui nous contactent tout le temps, Roman et moi, mais un avocat comme Monsieur Hamas, lui-même, Maître Hamas, l'a signalé dans un live que j'avais fait avec lui il y a quelques mois, où il disait que les institutions de l'ASE se nourrissent des conflits conjugaux. Donc, il faut absolument que s'il y a conflit conjugal, eh bien, que vous soyez discret au moins et que vous puissiez, en grand garçon et grande fille, parvenir à des accords au moins concernant l'instruction des enfants. Hein. Et je vous conseille, en ce qui concerne la situation de pandémie actuelle et donc de protocole sanitaire et donc le tutti quanti d'une éventuelle mise en quarantaine de vos enfants, de les garder à la maison et d'en trouver donc les moyens. Voilà. Alors, j'aimerais prendre les cours-pis pour mes 5 enfants, mais ça coûte très cher. Alors là, c'est là où le live de notre école sera utile parce qu'on pourra régler les choses au cas par cas. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut négocier avec eux et puis vous m'écrivez à contact mouvement jre.com, Bill de la Vega, parce que c'est vrai que 5 enfants, ça peut coûter très cher, y compris au cours-pis. Essayez de voir si vous pouvez pas faire dans votre famille une petite cagnotte ou dans votre voisinage, sait-on jamais, ou auprès de personnes âgées que vous pourriez solliciter dans votre quartier. Parfois, les vieux aiment bien aider les jeunes enfants en particulier. Je pense que là, il va falloir faire preuve d'imagination pour trouver justement de quoi payer les cours. Et comme je le disais tout à l'heure, arrêtez de consommer tout et n'importe quoi, en particulier des vêtements de marque, et vous allez voir le nombre de euros que vous allez pouvoir économiser et transférer justement sur l'achat de cours par correspondance. Alors, si vous avez 5 enfants, mais que vous en avez parmi les 5
qui ont entre 3 et 6 ans, eh bien, disons qu'entre 3 et 6 ans, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours par correspondance, ce qui fait qu'il peut vous en rester que 2 ou 3, peut-être des enfants qui auraient besoin d'être en cours par correspondance. Donc, écrivez-moi contact@mouvement-jre.com. Chaque fois que je vous demande de m'écrire, vous le faites, et puis après, je me retrouve au téléphone, ce qui évidemment recule l'ouverture de notre école en ligne. Je ne sais pas si j'ai raison, mais comme il y a pas grand monde pour vous répondre, eh bien, je suis bien obligé quand même de me mettre à votre service puisque je m'y suis moralement engagé. Pour choisir son cours par correspondance, quels sont les critères? Alors, nous avons fait une enquête, donc je vais vous donner tous les résultats de cette enquête et vous allez d'abord noter les 2 critères impératifs qui font que votre cours par correspondance est excellent ou pas. Il est excellent si, en CP, ils enseignent à lire et à écrire avec la méthode syllabique. Même si vous prenez pour un enfant de 5e qui donc n'a pas besoin d'un cours de CP, vérifiez, parce qu'en général, ils donnent des extraits de cours en ligne sur leur site, vérifiez pour chaque cours par correspondance, pour chaque établissement à distance, si au niveau du CP, ils font la méthode syllabique. Que vous preniez ou pas un CP, ce n'est pas le problème. Mais ce critère-là est important parce que ça voudra dire que vous avez affaire à un enseignement de qualité. Ceux qui prendront évidemment des méthodes mixtes ou des méthodes globales, ils sont à bannir. Parce que surtout si comment dirais-je, vous avez des enfants qui vont aller en CP. Mais ils sont à bannir aussi pour les autres niveaux, pour la bonne raison que la globalisation de l'enseignement et des apprentissages, eh bien, elle va s'effectuer à tous les niveaux. Ce qui s'effectuera pour la méthode globale en CP va avoir lieu dans toutes les autres matières et à tous les niveaux jusqu'à la terminale. Donc, ces écoles-là, évitez-les. Donc, vous vérifiez si votre cours par correspondance fait la méthode syllabique au CP, même si vous inscrivez, par exemple, votre enfant en seconde. Mais s'il fait la méthode syllabique, c'est bon. C'est le premier critère. Le deuxième critère qui est extrêmement important pour évaluer un cours par correspondance, quel que soit le niveau où on veut s'inscrire, c'est de vérifier si au CP toujours, ils enseignent les 4 opérations dans l'année. C'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Surtout la division, parce que l'Éducation nationale reporte l'enseignement de la division en CM2 et ça fait un carnage au niveau de l'échec scolaire. On vous en parlera dans notre école, c'est pas le lieu. Donc, vous avez là 2 critères importants, pédagogiques. Est-ce qu'ils font la méthode syllabique? Est-ce qu'ils enseignent les 4 opérations? Je répète, addition, multiplication, soustraction et division. Et puis, le critère aussi qui est même supérieur à ces 2-là, eh bien, c'est est-ce que ces établissements délivrent des certificats de scolarité? Parce que je pense que à payer une école, vous avez impérativement besoin de ce document qui vous couvrira dans bien des circonstances et qui vous donne droit à l'allocation de rentrée scolaire. Alors, je répète, toutes les entreprises de coaching de parents, il faut les rejeter. Vous n'aurez ni programme scolaire, ni devoir noté, ni livret, ni certificat de scolarité délivré, ni de vis-à-vis avec des enseignants qui pourraient enseigner en ligne avec à vos enfants. Ce sont des entreprises de baratinage, excusez-moi de l'expression, qui ne sont là que pour permettre à leurs fondateurs et patrons de s'enrichir. Vous n'en tirerez rien. Donc, allez directement vers des établissements d'enseignement à distance qui procurent donc tous les services dont je viens de vous parler. Dans un précédent live, je vous ai beaucoup parlé des cours PI, je ne vais donc pas y revenir. J'en ai tellement parlé qu'on m'a même demandé ici, comment dirais-je, j'avais des dividendes, est-ce que je recevais des dividendes? Non, je ne reçois aucun salaire de personne. Je suis à Pôle emploi depuis ma révocation et en dehors de mon allocation de 1 300 € avec mes 3 enfants, nous n'avons pas d'autres revenus. Enfin, je n'ai pas d'autres revenus. Voilà.
Donc, c'est pas la peine de penser que tout le monde est intéressé de la façon dont on parlera prochainement, parce que j'ai bien l'intention d'organiser un live sur les questions justement de l'argent, de la dissidence, des religieux, de pas mal d'interlocuteurs et de personnalités qui viennent comme des sauveurs sur le net, alors qu'en vérité, ils ne viennent que pour essayer de vous tirer le maximum de fric. On en reparlera plus tard. Donc, je vous ai parlé des courpis, comme on le dit en arabe, fils habilillah, parce que je sais que ce sont des gens qui sont sérieux et qui seront à vos côtés, en particulier lors des contrôles pédagogiques de l'inspecteur d'académie. Vous avez aussi les cours Griffon. Alors, les cours Griffon, c'est très intéressant, G-R-I-2-F-O-N. Ce sont des cours par correspondance qui se préoccupent surtout du niveau primaire. Au collège, il y en a un, mais le collège n'est pas agréé, n'est pas conventionné avec l'État. Donc, le collège des cours Griffon ne vous délivrera pas de certificat de scolarité. Donc, ça, c'est un peu embêtant. En revanche, en ce qui concerne la méthode syllabique et les 4 opérations, il l'enseigne effectivement et très bien. Vous avez Atmer Academy. Alors là, ça va de la maternelle au lycée. C'est une école qui est très chère et vous avez des grandes vedettes de notre monde politique ou artistique qui sont passées par l'école Atmer. Je vous en donnerai pas les noms parce qu'on s'en moque. Et sachez que là, ça coûte cher. Vraiment, ça ne peut que concerner des gens qui ont vraiment les moyens, mais il y en a peut-être parmi nous. Donc, évidemment, il y a la délivrance du certificat de scolarité, et la méthode syllabique et les 4 opérations sont enseignées. Vous voyez, dans les écoles de riches, on ne fait pas la méthode globale. Hein. Suivez mon regard, comme j'ai l'intention de vous l'expliquer dans le live qui portera justement sur les méthodes pédagogiques, le pourquoi du comment. Alors, vous avez de la part de tous ces cours par correspondance une compétence qui vous est offerte et qui est un service, pardon, qui vous est proposé, qui est très important, c'est qu'ils vont faire pour vous les déclarations à la mairie et à l'inspecteur d'académie. Mais franchement, compte tenu du contexte, je pense qu'il vaut mieux que vous doubliez vous-même en faisant vous-même des déclarations. Parce que en ce moment, je les crois particulièrement débordés par le travail, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'inscriptions en ce moment dans les différents cours par correspondance. Donc, par prudence, écrivez quand même à la mairie vous-même et à l'inspecteur d'académie, au directeur académique, pour vous garantir que ces déclarations ont été faites, parce que si vous ne les faites pas, les conséquences de cette erreur seront extrêmement graves pour vous. Voilà, ça me paraît déjà important à vous dire. Je voulais vous dire d'autres. Vous avez les cours Sainte-Anne qui sont très bons, qui vont de la maternelle au collège. Donc là, eh bien, vous avez... comment dirais-je, des certificats de scolarité. Et je crois savoir que les cours Sainte-Anne ne vous envoient le certificat de scolarité qu'à partir des devoirs envoyés à la correction. Ça, c'est pas mal parce que ça met un coup de pression. Et là, par contre, le niveau est très bon pour les élèves de primaire et pour les élèves de collège. Et ils font évidemment la méthode syllabique et les 4 opérations. Donc, vous voyez quand même que ces cours privés par correspondance sont nettement supérieurs à l'école publique, puisque à l'école publique, vous n'avez pas la méthode syllabique. Et puis, à l'école publique, on n'apprend pas les 4 opérations la première année de CP. Ce qui se faisait pourtant dans le temps avec brio. Vous avez l'école Kerlan, K-E-R-L-A-2-N, qui est en Bretagne. C'est une école catholique, donc de ce point de vue, les catholiques pourront y trouver, je crois, un enseignement au catéchisme. Et puis là aussi, certificat de scolarité, méthode syllabique et les 4 opérations. Donc c'est un établissement que vous pouvez évidemment contacter et faites vos déclarations, comme je l'ai dit, en doublon, parce qu'on ne sait jamais. Ces cours de l'école Kerlan ont été créés par l'école même. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, pour toutes ces écoles par correspondance, vous allez trouver des interlocuteurs qui sont extrêmement bienveillants et disponibles. Vous avez, ça c'est le cours Pi, bon Pi j'en ai parlé, les cours Valin, de la primaire au lycée, eux aussi, incroyable, hein, certificat de scolarité, ça va sans dire, puisque je ne vous proposerai que cela, encore que. Vous avez la méthode syllabique et les 4 opérations aussi qui sont proposées, ils font les déclarations à la mairie et à l'inspection académique, comme toutes les autres écoles par correspondance, et vous avez évidemment un enseignement d'excellence qui est aussi
aussi totalement, je dirais, coupé des enseignements globalistes et constructivistes de l'éducation nationale. J'ai donc parlé des cours Valin, V-A-L-I-N. Vous avez les cours Legendre, une vieille maison qui va de la primaire au lycée. Et là aussi, vous avez les certificats de scolarité, la méthode syllabique et les 4 opérations. Alors, j'ai pas été voir si toutes les méthodes syllabiques de tous ces cours par correspondance étaient vraiment de la méthode syllabique pure. Ceux qui ont suivi ma formation à la syllabique, qui se trouve donc sur le magistère de l'instruction publique, eh bien, vous allez avoir les compétences pour le vérifier. Il ne faut pas d'image, il faut commencer uniquement par les voyelles et associer ensuite les consonnes en faisant justement des syllabes, comme je l'ai expliqué dans ma méthode. Je ne peux pas la reprendre maintenant, c'est impossible. C'est une méthode qui dure 6 heures. J'aimerais bien que Roman nous donne en ligne le lien pour que vous vous rendiez sur cette formation à la méthode syllabique, en particulier les petits parents de grande section maternelle et cours préparatoires, parce que c'est une formation unique, je dirais presque au monde, je crois, et nous aurons l'occasion d'en parler avec des mamans qui l'ont suivi et qui, après 6 heures de formation, se sont retrouvées être des véritables institutrices pour leurs enfants, mieux que des institutrices de l'éducation nationale, puisqu'elles ont été capables, en effet, en une dizaine de mois, 8 mois, d'apprendre correctement le code de la langue aux enfants, c'est-à-dire le déchiffrage, et ensuite comment dirais-je, le déchiffrage. Et puis il y a un Roman qui m'a envoyé un message sur mon portable, donc du coup ça m'a perturbé. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, la méthode syllabique est très importante pour les grandes sections maternelles, pour s'y préparer, et pour les cours préparatoires. Alors, si vous avez l'intention de faire durer l'école à la maison très longtemps, bon, bah, à la limite, vous aurez le temps de travailler la question de la lecture et de l'écriture. Mais si vous pensez l'an prochain, après la pandémie, si elle s'arrête un jour, renvoyer les enfants à l'école, il faut absolument que le cours préparatoire donne des bases solides en matière de lire et d'écrire à vos enfants. Les élèves que j'ai eus ne maîtrisaient même pas la tenue du stylo et le graphisme de leurs lettres sur les cahiers. Ils allaient même pas droit. Et ce n'était pas parce que c'était des imbéciles. C'est parce que ce genre de tâches, de compétences, comme on dit maintenant, n'avait jamais été transmise aux enfants et n'avait jamais été exercée en classe. Donc, être à la maison, c'est effectivement un moment privilégié pour les petits primaires de bien former ses lettres sur les bons cahiers d'antan où on avait des grosses lignes. Je vous renvoie encore à la méthode syllabique parce qu'elle est complète. Voilà, elle est complète. Je peux pas vous dire. Elle est complète et elle est exceptionnelle. Elle est unique en France, si ce n'est au monde, parce qu'elle vous explique comment, en tant que parent, vous pouvez en arriver à maîtriser totalement cette compétence d'apprendre à lire et à écrire, donc à vos enfants. Voilà. Merci Roman. Le lien apparaît instruction-public.com. C'est là que nous allons avoir la méthode syllabique jusqu'à l'ouverture de l'école, puisqu'on la transférera dans l'école ultérieurement. Mais là, pour l'instant déjà, pour les petites questions maternelles et pour les petites préparatoires, vous pouvez effectivement vous rendre sur cette formation. Elle coûte 30 €, je crois, et elle s'ajoutera aux frais que vous avez. Mais question finance, il va falloir qu'on fasse probablement, comment dirais-je, un live là-dessus, et j'aurai des choses à vous apprendre. Je vais pas le faire maintenant. Les cours Legendre, donc voilà, certificat de scolarité, et donc les 2 critères de méthode syllabique et de 4 opérations sont donc pris en charge par ce cours par correspondance, et donc c'est bon. L'école par correspondance, ça s'appelle EPC. Eh bien, on a le certificat de scolarité, mais par contre, il faudra que vous les appeliez pour savoir s'ils utilisent la méthode syllabique et les 4 opérations au primaire. S'ils enseignent par la méthode syllabique à lire, et s'ils enseignent les 4 opérations au primaire aussi. S'ils le font pas, laissez tomber, passez à autre chose. Nous n'avons pas eu le temps de vérifier si effectivement ils enseignaient cela. Il y a un autre cours par correspondance qui s'appelle
la boîte à bons points. Et alors là, bon, il y a le certificat de scolarité, donc si c'est pas trop cher, je suis pas allé voir les tarifs, vérifier la boîte à bons points. Le certificat de scolarité est un document important. Après, la méthode syllabique, vous pouvez la mettre en œuvre chez vous, parallèlement à ce cours de par correspondance qui ne l'aurait pas. Et le calcul des 4 opérations aussi. Tout à l'heure, on me disait dans le chat, est-ce que la méthode Singapour, c'est bien? La réponse est oui. On reviendra là-dessus plus tard. Par contre, la boîte à bons points, moi, je trouve qu'ils ont un gros défaut, c'est qu'ils vous poussent à acquérir du matériel Montessori. Et la méthode Montessori, c'est une mauvaise méthode qui a d'ailleurs fait des choux gras chez les musulmans, en particulier chez les catholiques, comme d'habitude. C'est eux qu'on vise. La méthode Montessori est une mauvaise méthode qu'il faut absolument pas mettre en œuvre chez vous et qui a arnaqué pas mal de gens. Déjà, le matériel Montessori coûte une fortune. C'est déjà, ne serait-ce que cela, le premier critère qui aurait dû, si vous vous êtes tombé dans le piège, vous mettre la puce à l'oreille. Parce que tout ce qui coûte cher, c'est pas forcément bon, hein. Les choses qui sont parfois gratuites ou très peu onéreuses peuvent être d'excellente qualité. Et l'affaire du matériel Montessori et de l'arnaque de la pédagogie Montessori, dont on parlera peut-être un jour si Dieu veut, Inch'Allah, eh bien, ne vaut pas la peine de s'y pencher. Voilà. Donc, laissez tomber Montessori et allez vers des perspectives et des objectifs pédagogiques qui sont plus sûrs, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, avec des cours par correspondance qui, par ailleurs, vous couvriront sur le plan administratif. Dans le cadre de notre école, nous allons faire des lives privés pour les membres pour résoudre tous les problèmes pédagogiques. Vous comprenez bien que je ne peux pas le faire là, maintenant, ce soir. Vous avez les cours aussi privés Saint-Dominique de la primaire au lycée et de Sainte-Maria Goretti. Alors, si vous voulez vous renseigner vous-même et me dire plus tard ce qu'il en est, parce que je ne sais pas s'ils délivrent un certificat de scolarité et s'ils enseignent le lire et l'écrire par la méthode syllabique, ainsi que les 4 opérations. Vous avez les cours Sebal, S-E-B-A-L, qui va de la maternelle au primaire. Vous avez l'école L'Oiseau Lire, L-Y-R-E, qui va de la maternelle au collège. Vous avez aussi les cours académiques de France. J'avouerai qu'on n'a pas eu le temps de regarder pour ces 4 dernières écoles les critères qui allaient nous permettre de les évaluer. Mais maintenant, vous savez parfaitement comment choisir un cours par correspondance. Voilà. Vous devez avoir un certificat de scolarité, vous devez avoir un programme et pour juger de ce programme, vous devez vérifier si, quel que soit le niveau que vous allez acheter, si au primaire, ils font la syllabique et les 4 opérations. Si au primaire, je le répète, ils font la syllabique et les 4 opérations, c'est que vous êtes dans une bonne école. Parce que les mauvaises écoles comme celles qu'on connaît dans le public, elles font la globale, une catastrophe, et n'enseignent pas les 4 opérations au primaire, ce qui se faisait pourtant dans le temps de l'instruction public. Voilà, bah écoutez, pour ce live-là, je crois qu'on va s'en arrêter là. Merci Vanessa. Je confirme Farida, la formation donc à la syllabique est superbe, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais allez le vérifier, c'est unique au monde, franchement. Et avec cette formation aux parents, vous allez découvrir un univers extraordinaire qui va non seulement vous former pour apprendre à lire et à écrire à vos enfants, mais qui va vous faire comprendre exactement ce qui se passe à l'école dans le domaine des enseignements délivrés à vos enfants et à l'égard de quoi on vous tient au secret. Vous n'êtes pas informé. Dans cette formation à la syllabique, il n'y a pas que la syllabique, il y a aussi le fait que j'ouvre les portes secrètes des réunions de constitution de cours et d'enseignants de la rue de Grenelle qui décident des programmes et je vous dis ce qu'il en est réellement et pourquoi vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans l'échec scolaire. Ils ne sont pas dans l'échec scolaire parce qu'ils s'appellent Mamadou, Mohamed ou je ne sais quoi, ou parce qu'ils seraient d'une classe pauvre française de souche. Non, ils sont dans l'échec scolaire à 90% d'entre eux, parce qu'il y a toujours 10% d'exceptions. J'essaye d'apprendre à ne pas généraliser selon les critiques qu'on m'apporte. Eh bien, j'essaye, sans vouloir généraliser, vous dire que franchement,
90% des enfants, s'ils étaient pris en charge avec la méthode syllabique et les 4 opérations, eh ben, je peux vous dire qu'en CM2, ils ont le niveau d'un chef d'entreprise qui peut gérer une entreprise. C'est souvent cela que me dit Roman, qui s'intéresse beaucoup justement à ces formations de calcul, puisque là où il est devenu professeur de calcul, et que c'est peut-être lui, sans doute, qui va faire la formation de calcul pour vos enfants dans notre école. Mais comme pour l'instant, il est en train de monter mes cours de grammaire, évidemment, on peut pas être partout, surtout qu'on est aussi sur les lives et au téléphone pour répondre aux situations dramatiques dans lesquelles les enfants et leurs familles se trouvent quand les parents nous appellent. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, je vous rappelle qu'il y aura un prochain live, mais pas tout de suite, parce que si vous déscolarisez dès la rentrée vos enfants, les premiers contrôles ne peuvent avoir lieu que dans 3 mois. À partir de, on va dire, début décembre. Donc, j'ai le temps de vous préparer au contrôle plutôt dans le courant du mois de septembre ou début octobre. Hein. Je vais un peu me calmer sur les lives. Je vous rappelle qu'il faut aucune confiance à l'école. Il faut pas de confiance à l'école de la confiance. Je suis un peu désolé, hein, Jean-Michel, Mimi Blanquer. Désolé, mais on a vu ce que ça donnait. On peut plus avoir confiance. Ne faites pas de confidence aux institutionnels sur ce qui se passe dans votre famille. Mettez vos passeports à jour. On ne sait jamais. Refusez le coaching, je l'ai dit, des, comment dirais-je, entreprises qui vous proposent du New Age et du développement personnel pour être de bons parents non-sco. Tout ça, c'est de la foutaise. Franchement, de la foutaise. N'oubliez pas, je le répète, de faire le double des déclarations, même si vous prenez les cours par correspondance qui se chargent naturellement de le faire. Mais en ce moment, il vaut mieux être un petit peu parano. Ayez quand même, prenez l'initiative de faire vous-même vos déclarations, même si vous avez pris le cours par correspondance, parce que moi, je crains qu'une erreur qui est toujours possible, ou errare humanum est, vous conduise à ce que vous retrouviez dans une situation dramatique. Les écoles par correspondance ont énormément de déclarations à faire, alors que vous n'en avez qu'une, celle de votre famille. Donc, soyez prudents, faites-la. Si vous ne savez pas de quelle déclaration je parle d'instruction en famille, eh bien, rendez-vous sur le live précédent qui s'appelle l'école à la maison, les formalités. Et là, vous allez tout retrouver. Voilà, on est à 1 heure de live. Je vais donc m'arrêter, sauf si vous avez des questions pendant 10 minutes, un quart d'heure. Si vous le voulez, je peux répondre aux questions qui concernent le sujet. Hein, le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, passeport pour aller où? Qu'est-ce qu'on me dit là? Attendez, j'ai pas vu là. Attendez, passeport, je vais le mettre ça là, parce qu'il n'est pas question des passeports pour aller où. Tous les pays sont gangrénés. Oui, bon alors ça c'est ok, d'accord. Je reconnais les grandes déclarations dissidentes du net, mais tout, si c'est mondial, comme je le dis dans la vidéo qu'on va publier demain avec Roman, pour répondre à Monsieur Boussena d'ailleurs, peu importe, si c'est mondial, tous les pays n'en sont pas au même point à propos des mêmes choses. Voilà, je suis absolument désolée, mais vous vous trompez. Il y a des pays où au moins on va pas se retrouver avec de l'éducation sexuelle, où au moins on va pas se retrouver avec des contrôles d'enquête sociale, où au moins on va pas se retrouver avec des contrôles pédagogiques, avec des menaces de placement abusif de vos enfants. Ça existe encore. Alors arrêtez de dire que c'est partout, partout, partout. Ce n'est pas partout, partout, partout. Est-ce qu'il est trop tard si on envoie les déclarations lundi? Non, Larissa ou Ismaël, vous pouvez les envoyer lundi. Ce n'est pas trop tard. J'ai probablement oublié de vous dire que vous pouviez faire la déscolarisation de vos enfants à n'importe quel moment de l'année. Alors évidemment, ils n'aiment pas ça, hein, je vous le garantis. Mais là, sachez que vous avez le contexte du Covid qui, à mon avis, justifie par principe de précaution que vous envoyez pas que vous envoyez pas vos enfants dans une école qui peut être un espace de contamination soi-disant et puis un espace anxiogène avec le protocole en question. Sarina Sassa, pouvez-vous parler une prochaine fois des enfants 10 car ils sont mis de côté à l'école? C'est très simple. Le 10, ça n'existe pas. Eux, ils vous disent que la théorie du genre n'existe pas. Moi, je vous dis, c'est les 10 qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que les 10 ont été fabriqués par l'école à cause de leur méthode
méthode et en particulier à cause de la globale. Donc, Sarina Sassa, je vous conseille vivement de vous rendre sur le lien que Roman a mis tout à l'heure et de suivre d'urgence ma formation à la méthode syllabique parce que elle répond aux problématiques des 10. Justement. Ça, c'est très, très important. Et vous allez comprendre qu'en fait, si votre enfant avait été pris en charge par une méthode syllabique, au vrai sens de ce terme, il n'aurait jamais été 10. Jamais. Hein, et c'est d'ailleurs comme ça que les orthophonistes les soignent, ils les soignent par la méthode syllabique. Hein. Donc vous allez, Madame Sassa, instruction-public.com et précipitez-vous pour prendre la formation à l'école syllabique. Alors Hassan Bodi, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Demandez à Farida Belgoul quel pays elle ira, vous comprendrez. Ah, ben moi je vais peut-être choisir de rejoindre Roman au Maroc par exemple. Je pense que ça pourrait être un lieu avant que lui-même ne se décide peut-être à aller ailleurs. Ça, c'est toujours possible parce que c'est devenu un grand globe-trotter. Mais disons que pour l'instant, il est au Maroc et il n'est pas impossible que j'aille le rejoindre quelque temps avant qu'il ne rebouge ailleurs. Nous verrons. Voilà, Hassan, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez là une parole de Domari, un commentaire, pardon. La méthode NUITS, elle répare les 10 en revenant sur la syllabique. Exactement. Voilà. Écoutez Black Sheep, et c'est quand même assez simple de trouver des pays qui ne font pas le placement abusif sous prétexte que vous n'avez pas vacciné vos enfants, par exemple. Voyez, il y en a qui existent. Alors c'est vrai qu'ils existent plutôt en Afrique. Après, voilà quoi, ils existent plutôt en Afrique ces pays-là. Farida, s'il te plaît, c'est urgent. Je regarde le. Pourrais-tu me dire quels sont les inconvénients de la MDPH par rapport aux assistantes sociales et psychologues? Bon, ça, je pense que ça dépend du handicap. Moi, je suis pas dans la situation de connaître le handicap de votre enfant, Lola Croutin. Moi, j'aime pas qu'on se retrouve, comment dirais-je, aidé par les assistantes sociales et par les institutions. Donc, si vous voulez qu'on en parle, Lola Crotin, eh bien, vous m'écrivez à contact@mouvement-jre.com. Il vaut mieux en parler discrètement, tranquillement. Est-ce que vous avez encore... Alors là, voilà, vous avez par exemple un pays qui vous est proposé par Lara Narutopathe Quantique. Elle vous propose la Russie. Bah oui, moi je préférerais être en Russie, par exemple, que de me faire piquer mes gosses. Ça, c'est évident. Parce que, ou bien de soumettre mes enfants à des tests, à des confinements, enfin pas des confinements, mais des quarantaines sans la présence de leur famille. Ça me paraît complètement, comment dirais-je, évident. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que si tu vas en Afrique, tu reviens en pleurant. Bon, écoutez, tout est relatif. Moi, c'est ici que je pleure. Et c'est ici que tous les jours, j'ai des familles, des mamans et des pères qui pleurent des larmes de sang pour avoir perdu leur gosse ou pour être menacés par d'être retirés d'eux. Donc ça, il faut bien le comprendre. Évidemment, quand on ne l'a pas vécu, il y a des parents qui ne peuvent pas non plus admettre et supporter que leurs enfants soient soumis à une initiation sexuelle ou qu'ils soient livrés à la délinquance, au trafic de drogue, à la pornographie. Donc, il est évident que lorsqu'on part de l'Europe et qu'on va s'installer en Afrique, on est déjà privilégié. Ça me fait un peu honte de le dire, mais c'est la réalité vraie. Donc, de toute façon, avec les moyens que nous pouvons avoir, que nous pouvons éventuellement transporter là-bas, eh bien, pendant quelques années, le temps que les enfants dépassent l'âge de 12, 13 ou 14 ans, ben moi, je suis désolée, il y a certains pays d'Afrique où les enfants et les mamans et les pères, s'ils veulent y aller, ils seront en sécurité d'un certain point de vue, qui est ce point de vue, comment dirais-je, qui nous intéresse, c'est-à-dire la préservation de l'intégrité physique et morale des enfants. Voilà. Mohamed Atlas, c'est toujours le même, donc lui, je vais le dégager, en vrai sens du terme, parce que je vois bien que c'est un troll qui est en train de faire de la provocation. Donc, nous allons
le virer vite fait, bien fait, parce que bon, les trolls, on connaît. Salut, ça, tu peux me l'enlever, Amina, s'il te plaît, de façon à ce que comme ça... Alors, pouvez-vous me dire, Farida, où vous contacter? Je suis présidente d'une fédération... Oh là là, ça bouge trop. D'une fédération d'élèves et je voudrais m'investir. Eh bien, m'investir, pardon. Vous me contactez à contact@mouvement-jre.com. Le son est défaillant. Je vais demander à Roman de reprendre tout l'enregistrement. On va mettre ce live-là à la poubelle et on va vous redonner un enregistrement propre. Donc, demain matin, vous pourrez réécouter le replay. Il sera tout propre. Et il n'y aura plus les bugs que nous avons connus là pendant l'enregistrement. Voilà. Enfin, pendant la diffusion plutôt. Parce que l'enregistrement, lui, il sera bon. Autre question. Leur certificat de radiation, dois-je faire la demande directement au directeur? Si vous allez à l'école à la maison, le certificat de radiation, c'est à vous-même que vous allez le présenter. Donc, c'est pas très intéressant. À la limite, il vous le donne pas, c'est pas vraiment votre problème. Le certificat de radiation est important quand vous avez l'intention d'inscrire votre ou vos enfants dans une autre école. Mais si c'est pour l'école à la maison, vous en avez pas besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre ici? Vous avez des livres pour les calculs à présenter pour les CP. Je vais faire un live là-dessus, mais d'emblée, je peux vous proposer les livres du GRIP édition. GRIP édition, G-R-I-P édition. Vous allez sur leur site, vous voyez, on fait la promotion de tout le monde. Eh bien, c'est des gens très, très sérieux, une mentalité de hussards de la République du début du siècle dernier qui ont fait des livres scolaires extrêmement rigoureux, très efficaces, parce que justement, ils sont comme je les aime, c'est-à-dire respectant le fonctionnement naturel du cerveau. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais que je vous explique dans la formation à la syllabique, c'est que l'éducation nationale met en place des méthodes pédagogiques qui tuent le cerveau, enfin qui tue, façon de parler, c'est une image, mais qui empêche le cerveau de faire ses connexions neuronales tranquilles et normalement. Parce que le problème que nous avons avec les méthodes constructivistes, globalistes de l'éducation nationale, c'est qu'elles ne respectent pas, on n'est pas étonné, elles ne respectent pas le fonctionnement naturel du cerveau. Elles ne respectent pas la loi naturelle, l'éducation nationale, en conséquence de quoi tout le reste est à volo. Question Farida, mon fils est en classe de 5e en Ulysse et je sais qu'il est capable. Comment faire pour sortir de ça? Alors, j'ai pas compris. Écrivez-moi contact@mouvement-jre.com. Je vais nous mettre des remerciements parce que ça fait chaud au cœur. Merci Farida Belgoul et Roman. Les enfants et les parents vous remercient. Et remerciez Dieu aussi, vraiment. On les trouve où ces lives, ces livres? Écoutez, il faut chercher un peu, parce que nous, on a déjà beaucoup travaillé. Je viens de vous dire que vous allez sur le site GRIP, G-R-I-P, édition. Et là, vous allez trouver les livres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Que vont-ils contrôler pour un enfant de 3 ans? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reparlera des contrôles dans un mois, parce que les premiers contrôles vont intervenir que dans 3 mois. Ils n'ont pas le droit de faire des contrôles d'enseignement avant 3 mois. Il faut bien vous laisser le temps d'enseigner quelque chose avant de venir vous casser les pieds, n'est-ce pas? Donc évidemment, début décembre, ça commencera à tomber. En ce qui concerne l'enquête de la mairie, on y reviendra aussi. Vous allez être inspecté une fois tous les 2 ans. Donc ça, c'est assez supportable. Encore que, là aussi, je ferai un live sur l'enquête de la mairie et sur les contrôles, ou peut-être 2 lives séparés s'il y a beaucoup de choses à dire sur l'une et l'autre enquête. Voilà, Hassan, Farida, votre méthode sera présentée à des élèves dans des cours particuliers au Maroc, dans le Rif. Barakallahu fika Hassan, merci beaucoup. J'ai un ancien élève qui est là, mashallah, Fabien M.
Bonjour Fabien, je te reconnais. Enfin, de nom, je crois savoir qui tu es. Quel âge as-tu maintenant? Merci. Farida Belgoul, me dit-il. J'étais pour toi, Madame Belgoul. Tu te souviens, Fabien? Un de vos anciens élèves. Merci d'être venu m'écouter. Ça me fait chaud au cœur. Si tu veux m'écrire, contact @mouvement-jre.com, Fabien. Je serai très, très heureuse d'avoir de tes nouvelles. Tu dois être un homme maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je suis intéressée par... Alors, je vois contrôle inopiné, là. J'en ai parlé, mais il faut que je le redise. Oui, c'est vrai, les contrôles inopinés. Oui, c'est vrai. Je crois savoir que Rémi Daillet et Cécile disent que c'est pas vrai, que vous pouvez les empêcher de rentrer chez vous, qu'il leur faut une commission rogatoire. Tout ça, c'est sur du papier. En termes de rapport de force, quand vous faites un truc comme ça, on a eu des exemples. L'inspecteur, il rentre en effet à son bureau. Il rentrera pas chez vous, en effet, mais il fait un signalement à l'ASE, et vous vous retrouvez quelques semaines après devant le juge des affaires familiales qui vous retire les gosses. Donc ça, il faudrait que Rémi arrête de dire des choses qui peuvent conduire les enfants et les parents dans un malheur absolument incommensurable. Et là, il sera pas là ensuite pour vous tirer de l'enfer dans lequel il vous aura plongé. Donc oui, il est vrai que ces contrôles inopinés, d'une certaine façon, n'ont pas la force, c'est pas d'une certaine façon, c'est d'une façon certaine, n'ont pas force de loi. Mais vous avez les rapports de force qui doivent être complètement pris en compte. Hein, la loi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'est même plus dans un état de droit pratiquement, et ça ira de pire en pire dans ce domaine-là. Donc si on vous dit les contrôles inopinés, vous pouvez dire qu'ils peuvent pas rentrer chez moi parce que vous n'avez pas de commission rogatoire. Bon, déjà, si c'est un flic qui te met une claque dans la gueule et un coup de bourdin sur la tête, tu vas voir que tu vas déchanter. Mais c'est surtout que c'est un inspecteur d'académie, et que cet inspecteur d'académie-là, s'il va faire, je le répète, le signalement institutionnel pour enfants en danger, enfin toutes les saloperies qu'on peut vous jeter à ce moment-là sur le dos, c'est désastreux. Donc, concernant les contrôles, nous allons faire un live rigoureux dans le courant du mois de septembre, plutôt vers la fin du mois de septembre ou début octobre. Je parlerai de l'enquête de la mairie, je parlerai des contrôles inopinés, et je parlerai aussi du contrôle pédagogique. Voilà, oui, c'est le signalement, le danger. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Oui, je vous rappelle que avant de couper, là, 1h15, je vais arrêter. Créer des groupes Facebook pour vous entraider. La situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons à tout propos vient de notre individualisme, je le répète, de notre indifférence à autrui. Regroupez-vous. Comme vous ne pouvez pas vous regrouper sur le territoire, essayez de vous retrouver dans les forums. Essayez de vous retrouver en créant des groupes Facebook d'instruction en famille, et restez en contact les uns avec les autres. Quand on en arrivera justement au live sur les contrôles, je vous dirai comment les uns et les autres peuvent être au service des uns et des autres. Voilà, eh bien, on va... Alors, qu'est-ce qu'on me demande, là? Des livres et des exercices pour apprendre à écrire, car à l'école, c'est la catastrophe, le graphisme. Alors, je vous répète, là, ST, franchement, il est extrêmement important, et quand vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi, de vous rendre sur instruction-public.com. Voilà, je vais demander à Romane qui nous écoute de vous réinscrire de nouveau ce lien. Sur ce lien, vous allez trouver la méthode, la formation que j'ai faite avec Romane, la formation à la méthode syllabique destinée aux parents pour qu'ils soient formés de façon à apprendre à lire et à écrire à leurs enfants en usant de la meilleure méthode qu'il soit, parce qu'elle respecte le fonctionnement naturel du cerveau. Cette méthode, vous allez la trouver sur le site instruction-public.com. Elle coûte 30 €. Voilà, pour 6 heures de formation. Voilà. Et là, quand vous aurez commencé dès la première heure, vous allez comprendre ce qui vous arrive, c'est que vous allez devenir un sage, et que même à la fin
de cette formation, vous serez transformé parce que vous serez véritablement devenu un véritable maître de vos enfants dans le domaine de l'apprentissage, de l'enseignement, du lire et de l'écrire. Et je ne raconte pas de conneries. Celui qui est pas content, on le rembourse. Je pense que Roman sera d'accord parce que nous, notre, comment dirais-je, objectif n'est pas l'argent. On vous le dira quand on fera le live sur l'école. Quel est notre objectif en faisant cette école qui sera effectivement à payer avec des sommes tout à fait modiques, mais quel usage nous allons faire de l'argent? Voilà, on n'a pas envie d'en parler maintenant. Madame Belgoul, voilà des années que je vous suis. Vous êtes un symbole de courage, d'honnêteté. Ça change de tous ces faux prophètes d'Internet. Bah écoutez, si vous le dites, merci un humain. J'aime beaucoup votre nom. Et puis, Inch'Allah, que tout ça se mette en place. Nous allons parler des contrôles, je vous le répète, pour en particulier régler les problèmes de maman seule, de papa seul. Pour finir vraiment, ceux qui sont en difficulté, quelle que soit la difficulté, je pense que partir est une solution. Alors, faites-vous aider par votre famille. Vous pouvez partir quelques mois et provisoirement en attendant que la situation s'arrange. Des fois, ça s'arrange. Ne restez pas quand vos enfants sont en danger. N'ayez pas confiance dans un système qui aujourd'hui est devenu malheureusement une concentration de prédateurs à l'affût pour manger nos enfants. C'est là où on comprend effectivement la sagesse de ces contes traditionnels qui nous parlaient de ces ogres qui pourchassaient les enfants pour les dévorer. Eh ben, c'était pas des histoires pour enfants, c'était des histoires pour adultes. L'éducation nationale vous a fait croire que c'était des petites légendes à 2 balles qui n'avaient aucune importance. En fait, c'était des histoires enseignements riches et lourdes d'enseignements justement et d'une expérience passée qui s'est voulu qui a voulu se transmettre jusqu'à nous et qu'on a ridiculisé. Il serait peut-être temps d'ailleurs que vous vous remettez à lire les contes traditionnels avec les histoires d'ogres, ne serait-ce que pour en lire à vos enfants, pour les former, parce que les ogres, ça existe et on sait maintenant où ils se trouvent. Voilà, bonsoir à tous. Merci Roman pour tout le travail que tu as bien voulu, comme d'habitude, fournir. Sachez que Roman travaille actuellement entre 10 et 18 heures par jour. Il a monté une vidéo qu'on va publier probablement cette nuit, qui est une réponse à l'imam Boussena, parce que l'imam Boussena fait une vidéo absolument incroyable et inqualifiable sur la rentrée scolaire. Alors évidemment, ça m'a gratté le coude. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite réponse. Cette vidéo s'intitule « Rentrée scolaire, l'imam Boussena et les éléphants ». Et vous comprendrez pourquoi ce titre quand vous regarderez ma réponse à l'imam Boussena. La vidéo n'est pas encore enfin, elle est tout de suite en ligne bientôt. Elle sera, je le dis pour le replay, parce que si on dit qu'elle n'est pas en ligne au moment du replay, les gens vont plus rien y comprendre. Donc, c'est une vidéo qui est en ligne, on va dire. Et pour ceux qui sont en live, elle le sera dans quelques minutes. Salam alaikum à tous, bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de signer la pétition des opprimés adressée au Créateur des cieux et de la terre, parce que je vous assure que si on ne met pas Dieu de son côté, en se soumettant à lui dans le sens que on lui voue notre adoration, dans le sens où on lui consacre notre confiance, on dirige notre confiance vers lui, on va se retrouver, on est déjà très mal, et on va se retrouver encore plus mal. Donc, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse les véritables, que Dieu aide tous ceux qui vont faire l'école à la maison. Et je le répète encore une fois, tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure vont recevoir de la part du Créateur, j'en suis sûr, une aide à laquelle ils ne croient peut-être pas aujourd'hui, mais qu'ils verront et qu'ils constateront de leurs propres yeux, parce que tous les parents que nous avons vus, y compris nous-mêmes, faire l'école à la maison et se lancer justement dans ce combat pour défendre la fitra, c'est-à-dire l'innocence de nos enfants et leur intellect, eh bien Dieu, la divine providence, comme l'appellent certains, est venu à notre secours. Et dans des situations qui étaient désespérées, subitement, les nuages sombres se sont écartés, la lumière est entrée dans notre vie, les portes se sont ouvertes, grâce à Dieu, grâce à lui toujours. Signez la pétition
des opprimés. Cette pétition des opprimés a une valeur considérable. Plus nous serons nombreux et plus je sais que notre créateur en sera, comment dirais-je, on peut pas lui attribuer de sentiments humains, mais nous en serons récompensés. Voilà. Créez cette pétition que vous trouverez sur le site pétition. Ben là, voilà, Roman qui sait toujours répondre à la demande. Pétition.mouvement-jre.com. Sachez que il y a 2 traductions déjà de cette pétition, une en allemand et une en persan. Alors la traduction persane concerne la version musulmane et la version allemande concerne, je crois, aussi la version chrétienne, hein. Vérifiez cela, mais on a aussi une version allemande. On a aussi une traduction allemande pour la version musulmane qu'on va mettre en ligne ces jours-ci. Excusez-nous, on est débordés, on est peu nombreux, je vous le garantis, on est 3, 2 surtout, Roman et moi, et ça fait beaucoup de travail avec ce contexte et cette actualité épouvantable. Priez pour nous, on vous aime. On se tient les coudes, on va y arriver avec l'aide de Dieu. Salam alaikum wa rahmatullah, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous et à bientôt. À tout à l'heure, puisqu'on va publier cette prochaine vidéo. Au revoir.